que je viens de voir et les informations que j'ai reçues, si c'est vraiment avéré, chers frères, chers camarades, on peut encore dire que en Afrique de l'Ouest, on a encore de l'espoir de gagner cette bataille-là facilement. Parce qu'aujourd'hui, on sait que la bataille qu'on mène contre Dramane Ouattara et la France est rude. Alors, ce que je viens de voir là, si c'est avéré, chers frères, c'est que le combat ne sera plus long. Je ne compte pas dessus pour vous dire qu'on va mener une bataille en Côte d'Ivoire, on va faire ceci, on va faire cela, mais il s'agit de l'Afrique. Je suis tombé sur une vidéo et j'ai vu beaucoup de débats dessus. Je vous montre un petit bout. Et après, on va en profondeur. Alors, c'est parti. Je vous montre ça et après, on va voir. Qu'est-ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, précisément au Burkina Faso, selon les informations? Selon les informations, ces véhicules des systèmes de défense anti-aérienne, vous voyez bien, seraient aperçus au Burkina Faso. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces éléments qu'on voit sur cette vidéo-là, c'est bel et bien réel ou bien ça a été généré par l'IA? Voici la photo. Chers frères, chers camarades, j'ai vu beaucoup de débats dessus. Du camp d'Albomouton, ils disent que c'est IA. Du camp du peuple africain souverain, ils disent que c'est réel. Ce que j'aimerais dire dans tout ça, c'est que les systèmes de défense anti-aérienne sont bel et bien réels et sont bel et bien au Burkina Faso. Mais ceux-là, voilà, que vous voyez là, il y en a au Burkina Faso. Et c'est une réalité. Ça, il n'y a rien à dire. Les systèmes de défense anti-aérienne, ces systèmes de défense-là, sont au Burkina Faso. Maintenant, le petit truc, c'est que ce qu'on voit sur la vidéo là, ce qu'on voit sur la vidéo ici là, ces systèmes-là sont de la dernière génération. C'est-à-dire les derniers trucs des systèmes de défense. C'est cela qu'on voit sur la vidéo. Mais ceux-là n'ont rien à voir avec ce qu'on a vu au départ, je crois en 2023 ou 2022, en 2022, 2023 et 2024 au Burkina Faso. Ce qui s'était arrivé là. Parce que ce qu'on a vu au départ, dans les premières heures au Burkina Faso, c'est ceux qui contiennent un canon. Je crois que c'est un canon ou deux canons. Je crois que c'est un canon. Ouais, un canon ou deux canons, je crois bien. Mais ceux-là, il y a au moins 5, 6 ou 4 canons. C'est-à-dire, c'est ceux de la dernière génération. Les gens se demandent si c'est vrai. Moi, ici, je ne peux pas confirmer. Mais quand tu regardes les médias, bon, pas les médias, mais les réseaux des communicants burkinabés, tout le monde a publié. Tout le monde a publié. Et cela n'a pas été démenti. Cela n'a pas été démenti par les autorités burkinabées. Chers frères, si c'est vrai là, c'est que Dramane est cuit. Excusez-moi, hein. Excusez-moi. Je sais que ça va faire mal à quelqu'un. Ça va faire mal à quelqu'un. Quand je viens dire que Dramane est cuit, ça va faire mal à quelqu'un.
Parce que ceux-là de la dernière génération, ils n'ont rien à voir avec ceux qu'on a vus avant. Ceux-là, on peut les utiliser pour allumer même Draman en quelques minutes. Ce n'est pas seulement aérien, mais c'est aussi terrestre. C'est-à-dire on peut les prendre pour allumer les avions qui veulent pénétrer le territoire. On peut les utiliser également pour allumer les chars du combat, les véhicules blindés, les transports de troupes, véhicules de transport de troupes. C'est-à-dire, à eux seuls, ils peuvent gérer même s'il devait y avoir bataille en quelques minutes. C'est vite, vite. Ce que je vous dis, ça vous fait mal. Hein, Ahmed? Ça vous fait mal, mais c'est la réalité. C'est sol air. Oui. Donc, je montre encore. Peut-être que vous n'avez pas encore bien vu. On voit bien, ça peut être une image générée par l'IA. Hein. Je ne peux pas confirmer que c'est vraiment au Burkina Faso, mais regardez. Là, les gens disent que c'est au Burkina Faso. Alors, le problème est que l'AES, en matière de combat aérien, ils ont déjà le dessus sur Draman Ouattara. C'est que la vérité, ça va faire mal à quelqu'un, mais c'est une vérité. Ils ont plus d'avions de chasse. Je ne sais même pas si on a avions de chasse. On a seulement peut-être que quelques Mi-24, 2 ou 3 Mi-24. Or, eux, ils ont tellement de... Ils ont des Mi-24, ils ont des avions de chasse, ils ont tout. Ils ont au moins une cinquantaine. Or, nous, on a 2, 3, 4. Donc, dans l'espace aérien, ils vont nous dominer. Au sol, ils ont plus de véhicules blindés, chaque combat. Maintenant, ils vont venir ajouter ça là. C'est un manière de dire à Draman que l'hiver noir va commencer. Ibrahim Traoré a annoncé ça. Il a annoncé l'hiver noir qui allait bientôt arriver. Il a annoncé que l'hiver noir arrive. C'est-à-dire quoi? Ils sont trop restés sur la défensive. Bon, vous n'allez pas me dire que Ibrahim Traoré achète ces armes-là pour combattre le terreau. Non. On ne peut pas utiliser ça là pour combattre les terreaux parce que les terreaux, on ne sait pas où ils se trouvent. Et puis c'est quelques personnes qui sont en moto. Ça là, c'est pour combattre un ennemi qu'on connaît. Quelqu'un qu'on connaît. Quand on achète ce genre de matériel militaire, c'est pour combattre quelqu'un qu'on connaît, qu'on voit. Et c'est Draman. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas me dire que l'AES se prépare à la guerre contre les terreaux. C'est fini. Terreau, l'AES, c'est fini. Ce qui se passe là-bas, là, ce n'est que des petits trucs, des exercices. Voilà, ils sont en train de s'exercer. Voilà. L'AES ne se prépare pas à combattre les terreaux. L'AES se prépare à combattre les patrons des terreaux. Les patrons des terreaux. Et vous-même, vous avez vu ici, hein, le coup d'État manqué la dernière fois au Burkina Faso, Alassane Ouattara a encore échoué. Il a échoué. Et vu qu'il a échoué, ils sont en train de lui mettre une pression. On lui demande clairement d'intégrer le PDCI dans son gouvernement. Il a échoué. Vous avez vu, hein, dès qu'il a échoué, automatiquement, son gouvernement, bon, c'est vrai, il devait remanier son gouvernement, mais ils ont dissous le gouvernement, et maintenant, on lui demande d'intégrer le PDCI dans son gouvernement. À cause de qui? À cause de Tidiane Thiam. Moi, il y a quelque chose qui me fait un peu rire. On va parler du Burkina, du Mali, mais il y a quelque chose qui me fait rire en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont cru
que Tidjane Thiam allait venir les sauver. Sincèrement, hein, il y a des gens qui ont cru que si Tidjane Thiam venait mener un combat pour la Côte d'Ivoire, nous on savait, mais comme on dit, tu vois, en politique, il faut être hypocrite là. Voilà. Mais ceux qui sont PDCI, la nouvelle génération, cette nouvelle jeunesse-là, parmi cette jeunesse-là, il y a des gens qui pensent que Tidjane Thiam va mener un combat pour eux, et puis voilà, voilà. Mais c'est Doyi, les gars. Oui, c'est Doyi. Je vous parle de quelque chose. Simple. Les gars, tapotez, allons-y à 50 000 likes. Mettez assez de cœur. Oh, mettez assez de cœur. Ils sont où même les Ivoiriens là? Tapotez. Je vous explique quelque chose. Vous vous souvenez, hein? Vous vous souvenez que en 2020, Soro Guillaume était en France. Et Soro Guillaume a dit que lui, il allait faire asseoir Alassane Ouattara et lui donner conseil. Quand il a fini de dire ça, la France a demandé à Soro Guillaume de quitter la France. Parce que elle ne voulait pas un cas, c'est-à-dire un Ivoirien sur le territoire qui voulait déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc, Macron a demandé à Soro Guillaume de quitter la France parce qu'il a dit qu'il allait faire asseoir Alassane Ouattara et lui donner conseil. Et Soro Guillaume a été interdit de rentrer sur le territoire français. Qu'est-ce qui se passe? Voici que Tidjane Thiam, dans un meeting public où il y avait du monde, prend le micro et dit que lui donne 7 jours. Dans 7 jours, il va arriver à Alassane Ouattara au pouvoir. Tidjane Thiam s'assoit devant les Ivoiriens et leur dit que les gars, dans 7 jours, là, moi je vais enlever Ouattara. Dans 7 jours, on va enlever Ouattara. Vous avez vu la France chasser Tidjane Thiam? Est-ce que vous avez vu la France chasser Tidjane Thiam? Il faut le laisser. Vous réfléchissez comme moi-même. Quand il parlait du Saint-Esprit. Il n'a pas... C'est parce que vous êtes africain, mais qu'est-ce qui se passe dans vos trucs là? Hein? Qu'est-ce qui se passe dedans? Tidjane Thiam, devant tout le peuple de Côte d'Ivoire, les Français, il s'est arrêté pour dire dans 7 jours, lui va aller au pouvoir. Donc là, toi, si tu vois ça en chose là, soigne-toi, frère. Soigne-toi. Donc, Tidjane Thiam a dit dans un meeting public devant des milliers d'Ivoiriens que lui donnait 7 jours à Alassane Ouattara pour aller au pouvoir. La France a vu, parce que ça traversait tous les médias. Tous les médias ivoiriens en ont parlé. Les médias français en ont... France 24 a parlé de ça. TV5 a parlé de ça. Les gens ont parlé de ça et se demandaient, mais il compte sur quoi pour dire que lui va arriver à Alassane Ouattara au pouvoir dans 7 jours. La France n'a jamais demandé à Tidjane Thiam de quitter la France. La France, là, soit salué depuis ta position. La France n'a jamais demandé à Tidjane Thiam de quitter la France. Or, quand Soro Guillaume a dit que lui, il allait mettre Alassane Ouattara en chose, il allait faire asseoir Alassane Ouattara pour lui donner conseil, là, ils lui ont demandé de quitter la France. Ça ne vous dit rien? Ziri Marie, soit salué depuis ta position. Ça ne vous dit rien? On vous dit que le gars là, il est dans un jeu. Il est dans un jeu. Il travaille pour la France, il travaille pour Macron. Même chose qu'en Ouattara. Avant les élections, Macron, Sidibé de Paris, soit salué depuis ta position. Macron a convoqué Alassane Ouattara et Tidjane Thiam. Les 3 hommes se sont pour parler, ils sont assis pour parler. Je ne comprends pas. Quelque chose qui regarde la Côte d'Ivoire, notre pays, les Ivoiriens, c'est-à-dire s'il y a un problème, les chefs des villages de Côte d'Ivoire peuvent convoquer Alassane Ouattara, convoquer le président Gbagbo Laurent, convoquer Tidjane Thiam et les autres, les faire asseoir et parler. Mais non, hein, ce ne sont pas les Ivoiriens qui ont convoqué Alassane Ouattara, hein. Ce ne sont pas les chefs du village, ou bien, je ne sais pas quoi, qui ont convoqué Alassane Ouattara. Non, hein, c'est le président français, avant les élections,
qui a convoqué Alassane Ouattara et Tidiane Thiam à l'Élysée. Ils se sont assis pour parler de la Côte d'Ivoire. Bon, si on nous dit non que c'était pour trouver une solution pour la crise, Macron, il est qui dans notre histoire et puis il va convoquer un président ivoirien et quelqu'un qui veut être candidat. Pas pour de Dagnogo, c'est parce que ton cerveau là, ça tourne pas. Hein? Il y a un stico dans ta tête qui... C'est-à-dire ça t'a trop rendu africain, frère. Donc tu comprends pas. Tu supposes la politique, sinon l'information n'est pas cachée. Elle est versée sur Internet. Tu peux aller même sur YouTube. Tu vas taper Macron, rencontre Macron, Alassane Ouattara, Tidiane Thiam. Même sur Google, tu tapes là. Tu vas trouver les dates. Afrique Média en a parlé. Il y a eu des débats dessus et tout. Il y a eu le gars là, le journaliste français là, qui en a parlé et tout. Donc, vous n'avez pas d'informations, il n'y a pas de souci. Je peux vous comprendre parce que vous êtes mouton. Vous, tout ce qui est dans votre tête, c'est que c'est brouter. C'est-à-dire, vous ne broutez pas l'herbe, mais vous broutez les informations des grains. C'est-à-dire, que vous n'êtes pas informé, vos frères ne sont pas informés, tous ceux, vous êtes tellement... Donc, quand vous allez vous asseoir dans vos grains, vous broutez les sales informations, mensonges, vous broutez ça. Sinon là, la vie n'est pas compliquée. J'ai dit que Macron a convoqué Alassane Ouattara et Tidiane Thiam. Donc si tu ne crois pas d'abord, avant de continuer de m'écouter, tu vas taper sur Internet, tu tapes. Macron a convoqué et puis tu vas voir l'information. Donc, faut quitter sur mon live. Hein? Faut pas te fatiguer. Si tu trouves que je ne dis pas la vérité, si vous trouvez que non, ce que je dis c'est faux, vous quittez sur mon live. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire. Si vous trouvez que Tidiane Thiam n'est pas un vendu, un gros traite, quelqu'un même qui travaille pour la France, qui travaille pour, comment il s'appelle là, Emmanuel Macron. Mais, si on dit non, que c'est pour trouver une solution, pourquoi ne pas convoquer le président Gbagbo Laurent, Tidiane Thiam, ou bien pourquoi ne pas le faire? Parce que quand on dit convoquer même, ça veut dire que c'est le boss qui convoque ses employés. Donc, si je veux mettre le président, si je mets le président Gbagbo Laurent dedans, je pourrais dire, faire appel au président Gbagbo Laurent, à Alassane Ouattara et Tidiane Thiam pour trouver une solution, vu que la crise concernait les 3 personnes. Pourquoi ne pas appeler ces 3 personnes et appeler que 2 France-Africains? Alassane Ouattara et Tidiane Thiam. Pour s'asseoir à l'Élysée et parler de la Côte d'Ivoire. Et quand il finit là-bas, il cale en France là-bas, et puis il dit non, on veut le tuer en Côte d'Ivoire, il est rentré en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, et puis il y a les gens qui ont gobé ça. Il y a les gens qui croyaient en ça. Moi, bon, vous savez, moi je n'ai jamais cru en ça. Donc, comme on joue les hypocrites là, on fait l'hypocrisie. Sinon, je n'ai jamais cru en ça. Et puis, ça ne pouvait pas être vrai. Lorsqu'il cale, après la réunion, il cale en France pour dire non, que on veut le diable, on veut le tuer en Côte d'Ivoire. On savait tous que c'était faux. Il venait parce qu'il savait que la France avait déjà pris sa décision pour dire non, que bon, Titi, il faut patienter pour l'année prochaine. Laisse Alassane Ouattara faire son dernier mandat. Voici ce qu'ils ont décidé là-bas. Donc, lui, il a décidé de rester en France. Et ce qui s'est passé. Et c'est la vérité. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que le président Gbagbo Laurent est le seul qui se bat pour les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo Laurent est la seule personne aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui se bat pour les Ivoiriens. Voilà. Et nous allons l'accompagner jusqu'à la dernière minute. Mais l'action que je salue aujourd'hui, pour laquelle j'ai fait la vidéo, il s'agit de cette vidéo-là, où on voit des armes des nouvelles générations au Burkina Faso. Le président Ibrahim Traoré avait annoncé qu'il allait y avoir un hiver noir. Quand on parle d'hiver noir, cela n'est pas dit que non, il va neiger en Afrique, ou bien il va neiger de la neige noire. Non, c'est une expression. Et ça signifie clairement que 2 pays vont s'allumer. Et il a dit qu'il allait y avoir beaucoup de djihadistes et que beaucoup d'innocents allaient djihad. C'est le président Ibrahim Traoré qui le dit. Que beaucoup d'innocents vont djihad. Donc, lorsqu'on voit ce genre, ça peut être même une manière, même si ça a été généré par l'IA,
on peut dire que c'est une manière de dissuader celui qui vont affronter. Rakim, sois salué depuis ta position. Donc, ce que nous voyons là, ça peut être vrai. Parce que on nous a déjà parlé on nous a dit qu'il y aurait des armes, je peux dire des missiles de longue portée au Burkina Faso qui pourraient atteindre le territoire ivoirien. Alors, puisque la France veut déplacer sa guerre en Afrique contre la Russie, on verra bien ce qui va se passer. Mais utiliser la Côte d'Ivoire, c'est ce que le président Gbagbo Laurent disait. Le président Gbagbo a dit à Ouattara pourquoi il veut utiliser la Côte d'Ivoire pour faire la guerre de la France. C'est-à-dire pourquoi utiliser la Côte d'Ivoire pour faire la guerre contre le Burkina Faso. Pourquoi faire la guerre contre le Burkina Faso? Pourquoi rentrer dans un palabre qui ne nous regarde pas? Si le Burkina Faso est en palabre avec la France, pourquoi nous on fait une récupération? Il a dénoncé. Mais comme les Ivoiriens aiment de l'amusement, la musique, un peu de distraction, donc ils ne sont pas concentrés, ils ne comprennent pas. Mais quand ça va commencer, là, chacun va comprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va commencer. Ça va finir par commencer. Aujourd'hui, les gens, quand on leur dit, ça va finir, il y aura la guerre en Côte d'Ivoire, les gens disent, oh, le pays est trop sécurisé. Les gars, on n'était pas plus sécurisé que l'Ukraine. Mais il y a eu la guerre là-bas. Il y a eu la guerre. Quand les gens disaient que, l'Ukraine, là, dans quelques années, il y aura une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les gens disaient, oh. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? La guerre est arrivée. C'est pareil pour les États-Unis, Venezuela. Les gens ont toujours dit, de la manière que le président vénézuélien parle, ils vont finir par faire un truc là-bas. Et c'est arrivé. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, quel que soit ce qui va se passer, ça va arriver. Il y aura une guerre entre la CEDEAO et l'AES. Ça va arriver. Maintenant, cette guerre-là va concerner qui? Cette guerre-là va concerner qui? Cette guerre va concerner le Burkina Faso, le Niger, le Mali, qui sont alliés. Mais cette guerre que Alassane Ouattara cherche là, est-ce que le Nigeria va l'accompagner dedans? Les Nigériens sont gamés, hein? Ils sont mal gamés, hein? La dernière fois, on a utilisé les noms, c'est-à-dire les gens ont utilisé le nom du Nigeria pour dire que c'est eux qui ont attaqué le Bénin. Mais en réalité, c'était la France. Des militaires français, forces spéciales, sont quittés en Côte d'Ivoire pour aller au Bénin, pour aller réinstaller Talon. Au départ, tout le monde a dit, oh, c'est le Nigeria, c'est le Nigeria. Mais au finish, la vérité est sortie. On a dit, non, c'est la France. Et Macron n'a même pas honte de le dire. Il le dit clairement que oui, vous avez vu au Bénin ce qui s'est passé lorsqu'il dit qu'il veut rétablir les liens entre lui et le Burkina Faso, le Mali et le Niger. C'est-à-dire, la France va se réconcilier ou bien la France va reprendre ce qui lui appartient, c'est-à-dire le Burkina Faso, le Mali ou le Niger. Il dit clairement que oui, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé au Bénin? Si on n'était pas là, vous avez vu, notre coopération avec le Bénin a permis de rétablir l'autorité, c'est-à-dire remettre Talon à sa place. Et les informations nous ont confirmé que les militaires français sont quittés en Côte d'Ivoire pour aller réinstaller Talon au pouvoir. Donc, cette guerre-là, c'est la guerre de la France. Cette guerre contre l'AES, c'est la guerre de la France. Maintenant, quelque chose qu'on va dire s'il y a un mouvement entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, mais, chers frères, quel que soit ce qui va se passer, la France sera toujours là, puisque les militaires français sont en Côte d'Ivoire, puisqu'ils sont allés intervenir au Bénin. On a tous vu. On a tous vu. Donc, c'est ce qui va se passer. C'est encore la France qui va affronter le Burkina Faso en utilisant le territoire ivoirien. En utilisant le territoire ivoirien. Et les Ivoiriens sont là, ils sont d'accord avec ça. Ouais. C'est qu'ils oublient
c'est que quand ça va se gâter là, ce sont les Ivoiriens qui vont mourir. C'est la Côte d'Ivoire qui va perdre. Ce n'est pas la France, hein. Non, hein. Et vous vous souvenez, en Côte d'Ivoire, en 2011, lorsque le président Gbagbo a été bombardé par l'armée française, qu'est-ce que les gens ont dit? C'est-à-dire, dès qu'ils ont fini d'attraper le président, ils ont annoncé que non, les forces d'Alassane Ouattara ont attrapé le président. Mais il fallait que des journalistes persistent, insistent pour dire non, hein, ce ne sont pas les forces rebelles d'Alassane Ouattara, hein, ce sont les Français, c'est l'armée française qui est partie attraper le président. Pour que quelques semaines après, les gens puissent confirmer finalement que, ah, ouais, d'accord, c'est les Français qui ont attrapé Babou. Donc, cette guerre qu'on mène contre l'impérialisme, c'est la France même qui mène sa guerre. Mais cette fois-ci, Alassane Ouattara veut faire la guerre de la France contre l'AES. Il a déjà commencé en essayant de déstabiliser. Vous avez vu les témoignages, hein, les témoignages des Burkinabés qui ont témoigné. Vous voyez, toutes les opérations, c'est-à-dire la manière de réfléchir, comment on va faire, les plans qui sont tracés et tout, se passe en Côte d'Ivoire, sur le territoire ivoirien. Alassane Ouattara utilise notre pays pour faire la guerre à son pays d'origine. À cause de quoi? Je n'arrive pas à comprendre. Même Félix Houphouët-Boigny, quand il a eu l'âge d'Alassane Ouattara, malgré qu'on savait que c'était lui le plus grand déstabilisateur de l'Afrique de l'Ouest, quand il a eu l'âge d'Alassane Ouattara, il s'est assagi. Il a dit, bon, les enfants, j'ai fait ma part. Côte d'Ivoire, là, sauver la Côte d'Ivoire. Il a confié la Côte d'Ivoire à Bédié. Il a expliqué à Bédié pourquoi Ouattara ne devait pas prendre le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Quand il a eu l'âge d'Alassane Ouattara, il s'est assagi. Mais aujourd'hui, là, Ouattara continue dans sa bêtise. Il continue dans sa bêtise. Donc, les armes que nous avons vues au Burkina Faso, je vous dis que c'est bien réel. Ces armes-là, même si on ne vous les montre pas, ces armes existent au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Ils sont prêts et ils sont là. Ils attendent le bon moment. Donc, chers frères, chers camarades, c'était le camarade, le soldat de Gbagbo, le soldat africain, le soldat panafricain. Je vous salue depuis ma position. En tout cas, restez à l'écoute parce que à tout moment, là, ça peut se gâter. On va continuer à fêter, on va continuer de rigoler, mais à tout moment, ça peut se gâter. Voilà. Partage la vidéo et puis abonne-toi.